Ça fait bientôt 2 ans qu'Oli et moi sommes en partenariat. Si vous cherchez une boisson faible en sucre et en calories mais ultra goûtue, foncez en description et utilisez le code CHECH5 pour économiser 5€ sur votre première commande ou CHECH pour avoir 10% de réduction sur toutes vos commandes. Merci Oli de soutenir la chaîne secondaire, le lien est en description. Essayez le goût pomme acidulé, vous m'en direz des nouvelles. Allez, je vous laisse avec la vidéo. Hey, bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler de Prey, un jeu développé par Arkane Austin, un studio récemment fermé par Microsoft. Cette fermeture a lieu notamment à cause du fail astronomique du jeu Redfall, développé par la même équipe. Et oui, quelle bonne idée de la part de ZeniMax de demander à ses développeurs qui excellent dans les jeux solo de partir sur un jeu multi-game as service de merde. Parce que oui, Arkane Austin sont derrière aussi Dishonored. Mais bon, là on est là pour parler de Prey, qui ressemble de Prey ou de loin à un mélange entre ce qu'on aurait pu attendre d'un Half-Life 3 et de BioShock. Un jeu terrible, bien accueilli par les critiques et les joueurs, mais qui a eu des ventes médiocres. Et pourtant, si Prey avait eu les moyens marketing de Redfall, je mets ma bite à couper que ce jeu serait devenu un classique. Alors laissez-moi vous présenter Prey, un jeu connu seulement par les plus fins gourmets. Le jeu démarre alors qu'on se réveille, nous sommes le 15 mars 2032, dans un appartement avec des stores énormes qui se lèvent, laissant le soleil éclater nos yeux de bon matin. On visite un petit peu l'appartement, on peut prendre des objets à droite à gauche, comme cette bouteille de vin pétillante, on peut aussi lire des notes, mais il y a un truc extrêmement bizarre dans tout ça, quelque chose de pas net, qui peut vous mettre la puce à l'oreille. Oui, vous l'avez remarqué ? Le désodorisant pour les toilettes se trouve sous la douche. Alors peut-être que vous pensez que je pinaille, mais je pense pas que ce soit du hasard. Bon, on s'amuse un petit peu à jeter des objets à droite à gauche, histoire de tester la physique du jeu. On essaie aussi de se rendre sur le balcon, histoire de profiter de la vue, mais ce n'est pas possible. La porte serait coincée. Ouais, c'est quand même étrange. Bon, on se décide donc de partir d'ici, et comme toute personne sensée, avant de quitter l'appartement, j'allume le gaz. Bon, ensuite on enfile la combinaison, ce qui est assez bizarre. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas en jean t-shirt, tranquillou? Il a l'air de faire beau dehors en plus. Mais bref, on sort, et l'agent d'entretien devant nous nous appelle Madame Yu. Bonjour Madame Yu. Attendez, est-ce qu'on incarne... Hanem Fukio. Non. Du coup, je lui envoie une lampe halogène dans la gueule. Ouais, c'est tordant. Oui, on prend l'ascenseur, qui nous amène à un héliport, qui nous amène à un hélico, et c'est parti mon kiki pour une introduction assez stylée. Le ciel est dégagé jusqu'à notre destination. Alors c'est assez marrant et assez couillu parce que l'introduction est le contraire total de ce que va être le jeu par la suite. Bref, on sort de là et a priori on est parti pour aller faire des tests. Bonjour Morgane, je suis le docteur Bellamy. Tout va bien? Formidable. Commençons. Pour ce premier test, je vais vous demander d'enlever ces boîtes du cercle rouge aussi vite que possible. C'est vraiment complètement con comme test. Merveilleux. Ah mais quel suceur. Très bien Morgane, écoutez attentivement. Cachez-vous du mieux que vous pouvez dans cette pièce. Quoi? Prenez votre temps. Il y a juste une putain de chaise. Réfléchissez. Non, je plaisante. Vous n'avez que 9 secondes. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde là? Appuyez sur le bouton rouge. Bon bah on va se cacher où on peut alors hein. Morgane, on vous voit. Haha, sans déconner. Désolé, passons à la suite, Morgane. Pour ce test, appuyez sur le bouton bleu de l'autre côté de la pièce aussi vite que possible. Excusez-moi, quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe? Alors, bon, dans les jeux habituels, dans les tutoriels, les gens qui nous expliquent comment faire des mouvements sont censés nous féliciter, nous dire bravo d'avoir relevé ce levier, bravo d'avoir tourné la tête à droite, ou ce genre de choses, quoi. Là, ils parlent entre eux comme si j'étais pas là, alors que j'ai fait une prouesse incroyable. Vous avez vu la rapidité avec laquelle j'ai appuyé sur ce bouton? Non mais franchement, félicitez-moi, bordel. Passons à la salle D. Regardez l'écran en face de vous. Je vais vous montrer une série de questions. Choisissez la réponse qui vous paraît la plus sensée. Ah, ça va, c'est pas compliqué, ça. On commence d'ailleurs par des questions Bien, plutôt on dirait simples, que vous avez pris le coup de main. et au fur et à mesure, C'est du lourd. des dilemmes s'imposent. Vous êtes sur le quai, à côté d'un homme incroyablement obèse. Le pousser sur les rails arrêterait le train. Waouh, c'est... Pousser le gros? C'est super grossophobe. C'est presque fini. Un train hors de contrôle se dirige vers 5 personnes ligotées au rail. Sauter sur les voies arrêterait le train, mais mettrait fin à vos jours. Pousser le gros... Vous savez quoi? Je ferai sûrement la même chose. Salaud. Bien, c'est très bien. Nous en avons presque terminé. À présent,
Je vais afficher une image. Je veux que vous la regardiez attentivement. Ah, ça va, c'est pas Dans un compliqué ça. instant, je vais vous demander ce que... c'est ma tasse? Elle est vide. C'est quoi ce bordel? Il s'est fait sucer par une araignée? C'est quoi ce bordel? On est encore le 15 mars 2032? Ah, puis c'est bizarre, j'avais laissé le gaz ouvert. Ouais, bon, j'ai dû fumer un truc pas très net. Bon allez, c'est parti pour une nouvelle journée. Oh mon dieu! Ah, est-ce qu'elle est morte? Attendez, on va essayer un truc. C'est tordant. Ah, bah tout va bien. Bon, on va récupérer sa petite clé à griffe, là. Et puis bon, bah, je sais pas trop ce que je peux faire. Bon, bah... Je pense que je vais péter la vitre pour accéder au balcon, hein, tout simplement. C'est ce qui me paraît le plus logique en tant que joueur. Et c'est le moment, normalement, où vous vous dites, c'est quoi ce bordel? Perso, la première fois que j'ai vu cette séquence, j'étais tellement sur le cul que j'en chiais des briques. Alors voilà, du coup, on est lâché dans un espèce de laboratoire dans lequel on était... une sorte de cobaye, on dirait? Putain, mais en fait, tout était faux. L'hélicoptère... la balade au-dessus des immeubles, c'était une sorte de Truman Show quoi. Enfin bon, au-delà de ça, vous voyez un petit peu les points communs que peut avoir le jeu avec Half-Life, avec une introduction interactive, un milieu expérimental qui part en cacahuète, et dans lequel vous aurez aussi parfois des survivants à sauver, la clé de griffe qui peut s'apparenter au pied de biche, mais le tout dans un level design qui est quand même beaucoup plus complexe et beaucoup plus permissif que ce que Half-Life propose, sachant que ce ne sont pas juste des niveaux linéaires, on peut revenir où on veut, quand on le souhaite. Et de toute façon, vu le nombre d'énigmes, vous aurez pas le choix de faire quelques petits allers-retours. Mais ça reste intéressant, c'est plus des énigmes dans le sens escape game, où vous devrez vraiment faire preuve d'observation. Et vu la complexité du level design, parce que j'insiste là-dessus, c'est un des jeux qui est le plus impressionnant sur ce point, vous allez vous retrouver à fouiller en dessous de chaque table, chaque bureau, derrière chaque élément qui semble inaccessible, et pourtant vous aurez quelques outils qui ne paient pas de mine, notamment le lance-glu, qui permet d'engluer ses ennemis évidemment, mais aussi à créer des plateformes, ou même couper des fuites. Ouais, c'est pratique, c'est malin, et ça fait penser au pistolet anti-gravité de Half-Life, qui sert aussi bien d'outil que d'arme. On a un système de craft qui est vachement logique en soi, puisque vous récupérez des éléments à droite à gauche qui seront recyclés en matière primaire. Par exemple, cette pomme peut être transformée en matière organique qui me permettra de faire des soins par exemple. Moi je trouve ça super malin, en plus vous avez même une grenade qui permet de recycler tout ce qui se trouve à sa portée. Enfin voilà, après comment parler de Prey sans parler de ses ennemis, les mimiques, qui vont vous rendre parano, tout simplement parce qu'ils peuvent se transformer en objets. Le professeur Bellamy au début du jeu en a fait les frais. C'est ma tasse? Et d'ailleurs, lors d'un test, ils nous ont proposé de nous cacher avec simplement une chaise. Il y a peut-être un lien? Eh bien oui, parce que Prey va vous proposer de pouvoir exploiter tous les pouvoirs des ennemis que vous croiserez, en les scannant grâce à votre scanner en fait. Hein. Vous voyez là? Je suis une chaise, ni vue ni connue, discret comme une ombre. Je suis vraiment discret. Enfin voilà, Prey est une petite pépite qui a fait très peu de ventes. Développée par feu Arkane Austin, la même équipe qui était derrière Redfall, qui a foiré complet. Mais qu'on soit clair, demander à une équipe de dev de jeux solo de faire un jeu multi-game as service, c'est comme demander à d'excellents joueurs de basket de faire des claquettes. C'est pas le même boulot. Apprendre sur le tas ajoute de la charge aux développeurs, et en plus ils ont joué leur carrière, et l'ont perdu en fait. Alors qu'il est incontestable que ce studio était bourré de talent. Hein. Si Zenimax et Bethesda voulaient s'assurer des ronds, ils auraient dû simplement continuer à les laisser faire d'excellents jeux solo. Microsoft aurait pu gérer la com et tout se serait bien passé. Mais bon, ils ont préféré fermer un studio blindé de talent qui n'ont à ce jour qu'un seul projet ayant eu un échec critique qui est Redfall. Parce que Prey est un échec commercial certes, mais il est unanimement excellent du point de vue de la presse, des joueurs, etc. Après, c'est pas de bol pour Arkane Austin parce que Microsoft explique que c'est vraiment un hasard de calendrier. Vraiment, ils s'en battent les couilles de ouf. En gros, Arkane Austin a été sélectionné avec tant d'autres, comme Tango Gameworks, qui sont derrière Hi-Fi Rush, un jeu adoré par les joueurs et ayant de très bonnes critiques, parce que ces studios faisaient partie de ceux qui étaient alors en phase de proposition d'un nouveau projet de jeu, et sur le point de demander un budget supplémentaire pour recruter. D'ailleurs, Arkane Austin comptait partir sur un retour sur la licence Dishonored, qui allait assurément marcher. Ah bah c'est sûr que ça aurait été plus compliqué de fermer Activision, hein, puisqu'ils chient des Call of tous les ans. Enfin voilà, pas de bol pour Arkane Austin, hein. C'est une triste conclusion pour cette vidéo, et d'ailleurs je pose une question. Souvent, le succès d'un jeu se fait sur les quelques semaines après sa sortie. Moi ce que je comprends pas, c'est
pourquoi? Pourquoi, que ce soit les jeux vidéo ou les films, ça doit être rentable en moins d'1 an, là où généralement on investit pendant des années sur quasiment tout le reste de l'industrie avec des retours sur investissement au bout de parfois 10, 20, 30 ans, ou les bâtiments. Bref, j'imagine évidemment que c'est économique, mais je ne comprends pas qu'on oblige un succès immédiat à des développeurs qui sont les premiers à être virés en cas d'échec sur des œuvres qui en plus leur ont été imposées et loin de leurs compétences. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous souhaite une très bonne journée, des bisous et n'oubliez pas de boire du Holy pour vous rafraîchir. Ciao!